Les pitchouns, on se retrouve pour un nouveau Mais pourquoi? Aujourd'hui, on s'intéresse à la question suivante. Pourquoi il y avait une première classe dans le métro? Jusqu'en 1991, le métro parisien avait une première classe. Cela paraît insensé d'imaginer cela aujourd'hui, mais c'était encore vrai il n'y a pas si longtemps. En effet, jusqu'en 1991, donc il y a plus de 30 ans, certains wagons du métro parisien étaient réservés aux passagers ayant payé des billets pour la première classe. Ces billets étaient de fait un petit peu plus chers et ils permettaient tout simplement d'avoir un certain confort. À l'époque, il fallait compter 49 francs, donc 7,47 centimes d'euros pour un carnet de 10 tickets de première classe, contre 32 francs, donc 4,88 € seulement pour un carnet de 10 tickets standard. Pour vous donner une idée de ce à quoi ça pouvait ressembler, les plus fortunés pouvaient tout simplement fumer paisiblement la pipe pendant qu'à l'arrière, on s'empilait les uns sur les autres. Mais pendant les dernières années où cette séparation était encore en vigueur, aux heures de pointe, la SNCF avait dû renoncer à empêcher les titulaires d'un billet de seconde classe de monter dans la première parce qu'il y avait beaucoup trop de monde dans la deuxième classe et donc de fait, la société a dû ouvrir les portes de la première classe, ne pouvant refuser les passagers dans le métro. Donc vous aviez un petit peu comme en première classe d'un TGV par exemple, un temps calme, une place assise garantie et quelques petits privilèges, même si aujourd'hui c'est désormais totalement interdit de fumer dans les lieux publics, mais à l'époque c'était autorisé. Voilà pourquoi il y avait les enfants une première classe dans le métro et ce n'était pas si vieux que ça. J'espère en tout cas que vous avez appris quelque chose aujourd'hui dans ce Mais pourquoi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle question et surtout dans quelques instants pour la suite de votre émission.